Bonjour Alexis, ici on va voir ce que tu dois savoir sur l'oxyde de réduction pour ton examen. Alors regardons ici. Alors on va commencer par définir le langage d'oxyde de réduction que tu dois connaître. Qu'est-ce qu'on va définir? Qu'est-ce qu'une réaction d'oxyde de réduction? Qu'est-ce qu'un oxydant? Qu'est-ce qu'un réducteur, etc. On parlera des réactions spontanées. Et puis pour les piles voltaïques et puis électrolytiques et puis pour le nombre d'oxydation et le balancement des équations, on en parlera dans un autre cours. On fera aussi des exercices pour mieux que tu maîtrises la matière. Alors, premièrement, qu'est-ce qu'une réaction d'oxyde de réduction? Au fond, une réaction d'oxyde de réduction, c'est une réaction chimique. C'est une réaction chimique comme une autre. Et qui est responsable des réactions chimiques? Ce sont les électrons de valence. Électrons de valence. Au fond, les réactions chimiques, c'est le domaine des électrons de valence. Et c'est une bataille, c'est une compétition pour ces électrons de valence entre les éléments qui veulent compléter leur couche périphérique, peuvent devenir, pour plusieurs raisons, devenir stables, etc., etc. Maintenant, qu'est-ce qu'une réaction d'oxyde de réduction? Eh bien, tout simplement, c'est un oxydant, c'est un élément qui va arracher des électrons à un autre. Donc, c'est une bagarre pour les électrons. Donnons un exemple. Par exemple, le NaCl, ça tu le connais très bien. On a déjà parlé beaucoup de NaCl, on a dit que le Cl est un élément très électronégatif, ça veut dire qu'il a une grande affinité pour les électrons, il attire beaucoup les électrons, on peut même penser qu'il traite mieux les électrons que les autres, c'est pour ça qu'il est plus électronégatif, il va arracher des électrons au Na. Le Na va devenir Na+, il va lui arracher un électron, et le Cl va devenir Cl-. Eh bien, c'est une réaction d'oxyde de réduction. Le Cl, on l'appelle un oxydant. Donc, un élément qui arrive à arracher un électron, un ou plusieurs électrons à notre élément, on l'appelle oxydant. Le Na, on l'appelle un réducteur. Un élément qui pourrait céder des électrons, ou bien donner des électrons, on l'appelle réducteur. Donc, un oxydant, c'est quoi? C'est un élément qui peut arracher. Donc, arracher des électrons, ou bien accepter des électrons, mais dans le monde chimique, c'est généralement par force. Le réducteur, lui, c'est un élément qui donne ces électrons, donner des électrons. Alors, regardons d'autres réactions chimiques qui sont du domaine des oxydes de réduction. Alors, par exemple, la combustion. Prenons un autre exemple que tu connais très bien. La combustion, par exemple, disons le carbone. Le carbone solide plus O2, gaz, il va me donner le CO2, gaz. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le O2, l'oxygène, est un élément très électronégatif. Il va arriver à arracher des électrons au carbone, et par suite, l'oxygène ici est un oxydant, parce que l'oxygène est très réactif et il est très électronégatif. Le carbone, lui, qui va céder ses électrons, il sera réducteur. Sera le réducteur, ça veut dire c'est lui qui va donner les électrons. Ils vont former ensemble quoi? Un oxyde. Dans ce cas-là, c'est le dioxyde de carbone. Et d'ailleurs, c'est de là où vient le mot oxydoréduction. Et parce que les chimistes croyaient que pour qu'il y ait une réaction d'oxyde de réduction, il faut qu'il y ait de l'oxygène. Parce que avant Lavoisier, du temps de Lavoisier et même avant lui, on connaissait ces réactions-là, on utilisait les termes oxyde de réduction, mais on croyait que ces réactions-là ne peuvent pas se passer s'il n'y a pas présence de l'oxygène. Mais maintenant, on comprend bien, maintenant qu'on comprend l'atome, on sait que c'est pas vrai. Il suffit qu'un élément puisse arracher des électrons plus électronégatifs comme le NaCl pour qu'on ait des réactions d'oxyde de réduction. Celle-là, on dit qu'il est vive. C'est une réaction vive et rapide. D'ailleurs, c'est pour cela qu'on combustion, la combustion, c'est brûler. Il y a d'autres réactions qui sont des oxydes de réduction, par exemple, la rouille. Par exemple, si je prends le Fe, solide, plus O2, gaz, ou bien dissous dans l'eau, il va me donner un oxyde FO2, O3 par exemple, solide. La même chose, l'oxygène qui est tellement électronégatif va arracher des électrons au fer, il va devenir un oxydant. Parce que c'est lui qui va arracher les électrons. Le fer, lui, ça va être un réducteur, parce que c'est lui qui va donner les électrons. Et ils vont former quoi? Un oxyde, le trioxyde de difer. Donc c'est une réaction d'oxyde de réduction. Alors maintenant, qu'on comprend maintenant qu'est-ce qu'un oxydant, qu'est-ce qu'un réducteur, on va définir d'autres termes que tu dois connaître. Donc je vais les définir ici. Alors premièrement, je vais effacer ici. Alors prenons maintenant, on va revenir encore à un ou deux éléments, le chlore et le sodium. Donc j'ai le Na et j'ai le Cl. Le Na va devenir Na+, le Cl va devenir Cl-. On a dit, lui, c'est un oxydant. Lui, c'est un réducteur.
Alors, qu'est-ce qui est devenu, après la réaction, on dit, qu'est-ce qui est arrivé au chlore, qui est devenu Cl-, on dit qu'il a été réduit. Et puis, il a subi une réduction. Parce qu'il va devenir Cl-. Et le Cl- va devenir lui-même un réducteur maintenant. On parlera quand on parlera des couples. Le Na, lui, qu'est-ce qu'il a subi? Il a été oxydé, parce qu'il a été oxydé par le chlore, donc réducteur oxydé. Et il a subi une oxydation. Alors, comment se rappeler de tous ces éléments-là? Il y a une manière amusante de s'en rappeler. C'est toujours, regarde, ici j'ai R, OO, donc R, O, O. L'agent, c'est un réducteur qui est oxydé et qui subit une oxydation. Ici, c'est un petit peu le contraire. J'ai O, oxydant, R, R. L'agent, c'est l'oxydant, c'est lui qui va arracher les électrons oxydants. On dit qu'il est réduit, il est devenu réduit, c'est-à-dire il est devenu réducteur, et il a subi une réduction. La réaction de réduction. Moi, comment je me rappelle de ces choses-là? Premièrement, je me rappelle tout simplement qu'est-ce qu'un oxydant, qu'est-ce qu'un réducteur. Je sais qu'un oxydant, c'est lui qui arrache des électrons. Le réducteur, c'est celui qui donne des électrons. Du moment que je sais l'agent, c'est qui? Par exemple, si je sais que l'agent, c'est le réducteur, eh bien, je sais qu'il est oxydé et il a subi une oxydation. Si l'agent est un oxydant, ça veut dire celui qui a arraché les électrons, eh bien, je sais qu'il a été réduit et il a subi une réduction. Donc, ça, c'est le langage que tu dois connaître, ROO et ORR. Maintenant, qu'est-ce qu'un couple redox? Encore une fois, le Cl ici, qu'est-ce qu'il est devenu? Il est devenu Cl-. Le Na, lui, qu'est-ce qu'il est devenu? Il est devenu Na+. C'est pour cela que chaque oxydant, il a un réducteur qui lui correspond, et chaque réducteur a un oxydant qui lui correspond. Par exemple, le Cl qui est un oxydant, il a un Cl- qui est le réducteur qui lui correspond. Et on fait comme ça. Cl, Cl-, ça veut dire le réducteur, oxydant, Cl. Pour le Na, eh bien, le Na, c'est le réducteur, son oxydant qui lui correspond, c'est le Na+. Donc le Na+, c'est la forme oxydante du Na. Le Cl-, c'est la forme réductrice du Cl. Donc c'est pour cela qu'on dit oxydant, il est devenu réduit, ça veut dire il est devenu réducteur. Il a subi une réduction, ça veut dire on l'a rendu réducteur. Donc toujours, comment on écrit les couples? Les couples, c'est réducteur, c'est pour cela qu'on dit redox, réducteur, oxydant. Redox, avec séparé d'une ligne. Maintenant, quand on connaît un petit peu les couples, eh bien, les scientifiques, ils ont dit, mais ça c'est intéressant. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des expériences, ils ont rassemblé presque tous les couples qu'on peut connaître, et ils ont fait un tableau. C'est ce qu'on appelle le tableau des potentiels standards de réduction. Et là, tu vois ici, on va mettre chaque élément, là, on a une colonne pour les oxydants et une colonne pour les réducteurs. Donc, on a deux colonnes qui sont séparés. Chaque oxydant a ses réducteurs. Et on va les classer de l'oxydant le plus fort, celui qui arrache le plus d'électrons, au plus faible. Donc plus on descend dans le tableau, plus les oxydants sont faibles. C'est le contraire pour les réducteurs. Le réducteur, parce que si un oxydant est fort, c'est que son réducteur est faible. La logique veut ça. Par exemple, si j'ai un oxydant qui est fort, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est très puissant, qui arrache des électrons, ça va être très difficile de lui arracher. Donc, il ne sera pas facilement réduit. Okay? Oxydé ne sera pas facilement oxydé. C'est pour cela que plus un élément est oxydant, plus son réducteur, c'est-à-dire son copain réducteur, est faible. Mais moi, pour ne pas me tromper, je regarde toujours que la colonne des oxydants. Tout simplement, je sais que les oxydants, c'est du plus fort vers le plus faible. Les réducteurs, c'est du plus faible vers le plus fort. Mais pour mes raisonnements, quand on le verra tout à l'heure, on parlera que de cette colonne-là. Alors, regardons par exemple, le plus fort des réducteurs, des oxydants, c'est le F2. C'est le fluor. Par exemple, le fluor pourrait oxyder tous ceux qui sont en bas de lui, Donc, par exemple, le fluor peut oxyder le Ag+, parce qu'il vient après lui. Il peut oxyder le CO2+, parce qu'il vient après lui. Il peut oxyder le H2O, etc. Il peut oxyder tous les réducteurs qui sont après lui. Alors, il y a quelque chose ici, ce qu'on appelle le potentiel. Le potentiel, en fait, c'est un nombre qui est associé à un couple. Ça, on le verra plus en détail quand on parlera des piles. Et c'est un nombre qui est intéressant parce que ça me dit, si jamais on utilise ce couple-là dans une pile, combien de voltage il va me donner, combien de tension il va me donner.
Au fond, c'est ça. Hein. Donc, pour l'instant, ce que tu dois savoir, que pour chaque couple, on a un couple constitué d'un oxydant et d'un réducteur. Et puis, ben, ce couple réducteur peut me donner une certaine tension si jamais je les utilise dans une pile. Alors, maintenant qu'on a parlé du tableau, alors maintenant, on va parler des réactions spontanées. Qu'est-ce qu'une réaction spontanée? Alors, faisons quelques exercices ici. Ici, ils nous disent, on plonge une lame de nickel dans une solution qui contient les ions Hg+. Ben, est-ce qu'il y aura réaction ou non? Alors, donc, par exemple, donc je vais effacer ici pour que ça me laisse d'espace. Ça, je pourrais les effacer ici, comme ça. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent, j'ai une solution. Je vais mettre une barre de nickel. Et dans la solution, il y a des Hg+. Ben, la question, est-ce que les Hg+, vont attaquer le Ni? Donc ici, je fais oxydant. Ben, c'est le Hg+, qui vont essayer d'attaquer le Ni parce qu'il leur manque un électron, donc ils sont en plus électronégatifs. Donc l'oxydant, ça serait les Hg+. Le réducteur, ça serait le Ni. Est-ce que les Hg+ sont assez puissants pour arracher des électrons au Ni? Et pour savoir ça, on doit revenir à notre fameux tableau, donc le tableau des potentiels, comme ça. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Premièrement, je sais que le Hg+, je vais le chercher sur le côté des oxydants, et le Ni, je vais le chercher dans la colonne des réducteurs. Pourquoi? Parce que c'est ce que j'ai dit ici. J'ai dit l'oxydant, ça va être le Hg+, le réducteur, ça serait le Ni. Alors, en regardant le Hg+, puisqu'il se trouve, le voilà le Hg+, comme oxydant. Et le nickel, donc, le voilà, le nickel est ici. Alors, je vois que le réducteur, ça c'est l'oxydant. Le réducteur est ici. Je vois que le réducteur vient après l'oxydant. Eh bien, c'est que la réaction va se faire. Ça veut dire que la réaction est spontanée. Du moment que le réducteur vient après l'oxydant dans mon tableau, c'est qu'il y aura réaction. Donc, j'écris réaction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le Hg va pouvoir oxyder le nickel. Réaction spontanée. Donc, réaction, car Ni est après Hg+, dans le tableau des potentiels. Donc, j'écris tout simplement dans le tableau. Alors, regardons la deuxième. On plonge une lame d'aluminium Al dans l'acide. Donc, j'ai ici une solution acide et j'ai une lame d'aluminium Al. Et quand on dit l'acide, ça veut dire que c'est les H+. Ça veut dire ici, qui va attaquer l'aluminium, c'est les H+. Donc, oxydant, qui va essayer d'arracher des électrons à l'aluminium, c'est les H+. Réducteur, celui qui va donner les électrons, c'est qui? C'est l'aluminium. Alors maintenant, je vais partir encore à mon tableau pour voir comment ils sont classés. Alors, l'oxydant, ça serait mon H+. Ah, il est là. Et le réducteur, c'est l'aluminium. Où est-ce que l'aluminium? Il est là, l'aluminium. Donc, ça, c'est mon oxydant. Ça, c'est mon réducteur. Alors, je vois que le réducteur vient après l'oxydant. Ça veut dire qu'il y aura réaction. Donc, du moment que le réducteur vient après l'oxydant, il y aura réaction. Donc, réaction. Même raison. Car aluminium vient, est après les H+ dans le tableau. Ça veut dire que le H+ est assez puissant, il va pouvoir attirer les électrons de l'aluminium. Maintenant, regardons le troisième cas. Ici, ils me disent qu'on plonge une barre de manganèse, Mn, dans une solution Mg2+. Alors le Mg2+, est-ce qu'il sera assez fort pour attaquer le Mn? Ça veut dire oxydant. Ça va être les Mg2+. Et puis, réducteur, c'est le Mn. Alors le Mn, alors encore une fois, je vais partir à mon tableau et je vais regarder comment ils sont classés pour savoir est-ce qu'il y aura réaction ou non. Alors je vais effacer premièrement ça, c'est dans le tableau assez rempli, hein, donc voilà, pardon. Comme ça. Je vais effacer tout ça. Et là, je vais chercher le Mg2+, donc dans l'oxydant, c'est le Mg2+, que je dois chercher, et ici, je dois chercher le Mn, le manganèse. Alors, le Mg2+, il est là, et puis le manganèse, il est là. Ah, il n'y aura pas de réaction parce que le manganèse ne vient pas après, le manganèse, c'est-à-dire le réducteur, ne vient pas après
l'oxydant, ça veut dire il n'y aura pas de réaction. Non. Donc j'écris ici pas de réaction. Ça veut dire le manganèse, on pourrait le mettre dans un contenant. Le Mg de plus, je pourrais le mettre dans un contenant manganèse. Donc j'écris pas de réaction. Pardon. Pas de réaction. Ici, pas de réaction. Oxydoréduction. Donc voilà pour ce début-là. Donc on va voir dans les autres cours, on va commencer par le nombre d'oxydation et puis le balancement, et puis on parlera des piles, ou bien on parlera des piles, ça dépendra, hein, donc je vais vous faire les deux cours. Donc voilà, donc encore une fois, pratique, 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 ça c'est mon conseil, et puis bonne chance pour ton examen.